Alors, salam tout le monde. Il y a un verset que je voulais voir avec vous. Donc, c'est le verset 86 de la sourate 9. Donc, je vais le lire. Donc, et lorsqu'une sourate est révélée, croyez en Allah et luttez en compagnie de son messager. Les gens qui ont tous les moyens, parmi eux, te demandent de les dispenser et disent, laisse-nous avec ceux qui restent. Donc, moi, je suis au courant, donc je sais, enfin, je m'en souviens qu'il y a des gens qui ont demandé au prophète de rester en arrière, voilà, qui ne voulaient pas l'accompagner jusqu'à Masjid al-Haram parce qu'ils savaient, enfin, il a été prévenu en rêve, le prophète, qu'il y aurait des gens qui allaient les piéger en route et qu'ils allaient devoir combattre. Donc il y a des gens qui ont demandé à rester en arrière, ça je l'ai bien vu. Par contre, ce que je ne trouve pas dans le Coran, et ça ne me dit rien du tout, c'est quand Dieu a demandé, voilà, aux croyants d'accompagner le prophète. Enfin, c'est ce passage-là, croyant en Allah et lutter en compagnie de ce messager, de son messager. Ça, je ne le vois pas du tout. Par contre, si vous le voyez, faites-le moi savoir pour que je me corrige. Donc voilà. Donc par rapport à ça, moi, je tire deux conclusions. Donc j'ai deux explications à ça. Donc la première, bon là je risque de heurter quelques musulmans, donc je vous demanderai quand même de m'écouter jusqu'au bout. Donc la première explication, c'est que le prophète, non, le Coran, enfin il manque des sourates au Coran. Voilà, on a retiré des sourates, donc le Coran ne serait pas complet. Et la deuxième explication, c'est que le terme sourate ne se limite pas aux sourates révélées, enfin les sourates au chapitre du Coran. Donc voilà. Alors moi j'opte pour la deuxième explication, que le terme soura ne désigne pas uniquement les chapitres du Coran, ça ne se limite pas à ça. Parce que je vais vous dire pourquoi. En plus des explications que j'ai déjà données dans une précédente vidéo qui parle du Coran falsifié, etc. Alors en plus de ça, c'est bon pour ceux qui me connaissent, ils savent que pour moi le Coran a été révélé sur une période d'1 mois seulement, comme le stipule le verset 285, à un seul endroit, à la mer des cités, parce qu'on dit à 2 reprises dans le Coran que on a donné justement le Coran au prophète pour avertir la mer des cités et ses alentours. Donc si c'est pour avertir cette cité-là, c'est qu'il devait être récité à cet endroit-là et pas un autre, d'accord, pas une ville qui se trouve à plusieurs kilomètres. Donc voilà pourquoi, pour moi, parce que ce verset-là en question, le 9,86, il n'a pas pu être révélé à Masjid al-Haram, c'était avant de partir pour Masjid al-Haram. Parce que c'était justement, comme je vous avais dit, avant d'y aller. Ils ont préféré rester là où ils étaient à Yatrib. Alors cette sourate n'est pas là pour prévenir la mer des cités, donc elle n'a rien à faire dans le Coran. Alors d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans la tradition, on pense que le Coran a été révélé sur une période de 23 ans, avec des sourates à Médine et des sourates à Masjid al-Haram. Parce que oui, il a reçu des révélations quand il était à Yatrib, oui, d'accord, ok, mais elles ne sont pas destinées à se retrouver dans le Coran. Voilà, ils ont peut-être confondu aussi la durée de la mission du prophète avec la période de révélation. Le prophète, oui, il a reçu des messages venant de Dieu en dehors du Coran, ça c'est certain. Par exemple, à la sourate, je crois 66 ou 60, je sais plus, je crois que c'est 66, au début, on sait que une des femmes du prophète a divulgué un secret que lui a confié le prophète, et c'est Dieu qui a dit que c'était sa femme, en fait, qui a informé le prophète que c'était sa femme, qui a fait savoir ce qu'il voulait cacher. Et le passage, cette parole-là venant de Dieu, elle ne se trouve pas dans le Coran. Donc forcément, il a eu cette révélation en dehors. Alors maintenant, je vois venir les pros hadith, ceux qui aiment les hadiths. Bon tu vois, tu reconnais que le prophète a reçu d'autres révélations en plus du Coran, donc pourquoi tu les suis pas, etc., etc. Pour une raison simple, voilà, il y a une question à laquelle il faut répondre. Pourquoi il y a des paroles qui ont été retranscrites, d'accord, qui ont dans le Coran, et pourquoi d'autres non? Tout simplement, je répondrai à ça que le Coran est destiné pour servir de rappel pour les générations futures, et les autres, Dieu a jugé qu'il n'était pas nécessaire de les conserver parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les générations futures. Alors donc pour résumer, donc le terme soura ne se limite pas à un chapitre du Coran, ça se trouve ça ne veut même pas dire chapitre du Coran, mais tout simplement une révélation ou encore
Le terme soura, il m'a rappelé un mot en arabe, et ça s'écrit sin et ra, avec les mêmes consonnes que surat, voilà, et qui veut dire secret. Donc voilà, je me demande s'il n'y a pas un lien à faire avec ce mot-là. Peut-être que le terme soura, ça veut juste dire une confidence, voilà. Quelque chose qui vient de Dieu et apporté au prophète. Donc voilà, bon bah salam, à toutes.